petit quadra, j'espère que tu vas bien, que tu prends toujours bien soin de toi ainsi que de tes articulations. Et aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo haul sur le mois de juin en fait. Je vais te parler un petit peu de tout, ça soit séries, livres, enfin voilà, tout ce qui me passionne et que je fais un petit peu sur le mois, les choses peut-être que j'ai reprises, des choses que j'ai découvertes, enfin bref, on fait un petit tour ensemble. Je t'invite à prendre un petit café ou un petit thé, à t'installer et à regarder cette petite vidéo. Je vais essayer de la faire pas trop longue, et on va voir ça et ben je te dis c'est parti. Voilà, donc j'espère que tu as pris ton petit café, ton petit thé, que tu es bien installé. Moi j'étais me faire donc mon petit café. Si tu me connais et que tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir qu'avec le petit café rime petit chocolat. Et donc je vais commencer la vidéo en te montrant voilà le petit chocolat que j'ai découvert là ce mois-ci. Donc c'est du chocolat zéro dark chocolate à 78% de cacao de chez Prozis. Alors ce que j'aime bien c'est que en fait c'est... Tu prends ton petit chocolat avec le café, c'est pratique, c'est emballé, c'est déjà la petite dose. Et ce que je trouve trop mignon, on s'amuse avec ce qu'on peut, hein. Comme on dit, le petit plaisir de la journée. Alors je sais pas si tu vas voir, donc tu vois déjà c'est un petit sachet comme ça, c'est vraiment le petit sachet de chocolat. Ça fait, allez, on perd pas de temps, combien de grammes, je ne sais pas. Ça fait 10 grammes, voilà 10 grammes. Et en fait si tu regardes bien ce qui est mignon, je sais pas si tu verras bien, ça fait vraiment la petite tablette de chocolat. Voilà, je trouve ça trop mignon. Enfin bref, donc sur ce, allez. Ensuite, de quoi je voulais te parler. Ce mois-ci, j'ai découvert une série sur Netflix. Donc si tu as Netflix, n'hésite surtout pas à aller la regarder. La série qui s'appelle Le monde qui nous habite. C'est pas une série romantique, drôle ou quoi que ce soit. En fait, c'est une série sur le corps humain. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Donc je t'invite à aller la regarder. Et franchement, n'hésite pas, franchement, va la regarder. Tu apprends vraiment un tas de trucs. Si tu veux savoir, justement, je t'avais fait une vidéo là sur l'eau. Si tu veux savoir comment l'eau circule dans ton corps, comment tout en fait ton corps, comment tout ton corps fonctionne, parce qu'en fait faut pas oublier, mais le corps c'est vraiment une machine. Moi je la compare souvent à une voiture parce que c'est vrai qu'il te faut apporter quand même pas mal de choses pour que tu sois bien rodé, pour que ton corps fonctionne bien. Donc si tu veux mieux comprendre et mieux comprendre tout simplement comment fonctionne ton corps, n'hésite vraiment pas à aller voir ces vidéos. T'en as 6 au total, elles durent à peu près 55 minutes je crois. Pendant une cinquantaine de minutes quoi. Tu en as une qui te parle du cerveau, tu en as une qui te parle du pouls, tu en as une qui parle de combustible justement donc pour ton corps, tu en as une qui te parle de tes défenses, aussi de ton organisme, de tes sens, et la dernière qui est toute mignonne qui te parle donc sur la naissance. Donc voilà, franchement, des fois on a l'impression qu'on va s'ennuyer devant certaines vidéos, mais là c'est vachement instructif, je les trouve super bien faites. Et donc voilà, ma petite découverte du mois de juin, si tu veux aller voir une série pour un peu mieux comprendre, toi si tu essaies de, je sais pas, de faire un rééquilibrage alimentaire, machin quoi, c'est déjà bien de savoir comment fonctionne son corps à la base. Les bouquins, des fois, c'est un petit peu chiant, on comprend pas tout, machin et tout, donc va voir franchement ces vidéos. Moi, je les trouve super bien faites, ça t'explique pas mal de choses, j'ai encore appris des nouvelles choses, donc voilà, va faire un tour et regarde donc cette série qui s'appelle donc Le monde qui nous habite. Deuxièmement, de quoi je voulais te parler? Je voulais parler d'un truc de fille, puisque c'est une chaîne quand même pour les quadras, donc... je vais te parler de préménopause, parce que comme tu le sais, j'en avais déjà fait une vidéo il y a pratiquement 2 ans je crois maintenant, quand ça avait commencé. Et donc j'avais eu il y a 2 ans déjà des bouffées de chaleur, et puis elles étaient passées, donc je m'étais dit tant mieux, ça y est, c'est fini, ouais. Et ben non, faut pas rêver, elles sont revenues. Donc la première fois j'avais rien pris parce que j'en avais, mais qui était pas... je vais pas dire qu'elles me gênaient autant que je les ai eu là quoi. Alors après je sais pas si c'est... de toute façon on dit que la préménopause, la ménopause est longue à s'installer, la préménopause peut durer de 2 à 7 ans selon les personnes il me semble. Il y a des personnes chez qui ça va durer 5 ans, d'autres 4, d'autres 6, ça dépend de pas mal de choses parce que toutes les femmes on est différentes, ça va dépendre de quand tu as eu tes premières règles, je pense le nombre d'enfants aussi que tu as eu, enfin il y a beaucoup de choses qui jouent. Et donc pour ces bouffées de chaleur, parce que là elles me gênaient vraiment, je dormais vraiment très mal la nuit, forcément tu dors mal la nuit, la journée t'es tout décalée, t'essayes de faire des trucs mais tu te fatigues encore plus, hein, on le sait tous, quand on dort pas bien, les journées on les fait moins bien aussi, donc je m'étais dit tiens je vais tester, j'avais trouvé ça pour la ménopause, bien-être féminin, qui est des plantes naturelles, c'est du lyphénol, donc c'est de l'extrait de houblon et de sésamine. Hop voilà, petit traitement, toc toc toc. Donc ça fait déjà maintenant 3 semaines que je le teste. Au début je pensais que ça marchait pas, pardon. J'ai l'impression que elle s'estompe plus ou moins quand même. J'en ai quand même moins qu'il y a déjà 3 semaines là. Je suis un peu moins réveillée on va dire la nuit. Et alors après c'est pareil, j'ai essayé ça mais j'ai essayé d'autres techniques parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet quand même pour essayer de comprendre. Et j'ai essayé de me passer de l'eau froide, j'avais vu de se passer de l'eau froide sur les avant-bras.
ça marche pas trop mal. Bien sûr, il faut le prendre dès le début, il ne faut pas attendre que qu'elle soit trop partie, les bouffées de chaleur. J'ai testé le gant aussi, le gant frais qu'on pose là, un petit peu. Alors je l'avais testé au début pour m'endormir, ça marche super bien. Le problème c'est que tes draps ils puent au bout d'un moment. Donc évitez de s'endormir avec le gant mouillé, forcément. Donc ouais, sinon ça calme quand même de se passer un gant frais un peu partout là sur le haut du corps, ça fait redescendre la température assez rapidement quand même. Après j'avais vu aussi, il y a une fille qui expliquait qu'elle, en fait elle faisait... je sais plus le nom, si ça revient n'hésitez pas à me le dire, si je le retrouve je l'écrirai. En fait elle s'imagine dans un frigo, faire redescendre la température du corps. Je me suis dit c'est pas bête. J'ai essayé sauf que moi j'arrive pas à imaginer dans un frigo. Je sais pas, pour moi c'est trop compliqué, il faut enlever les grilles, la bouffe, machin. Enfin je me vois pas, j'arrive pas à me refléter à m'imaginer dans un frigo. Donc j'ai laissé tomber, j'ai trouvé une autre idée qui marche si j'arrive à le prendre dès le début en fait de la montée de la bouffée de chaleur, ça arrive quand même à l'atténuer et à la passer. Alors moi c'est tout con mais j'arrive mieux à visualiser, je m'imagine dans ma baignoire. Donc dans ma baignoire avec de l'eau qui recouvre vraiment mon corps et des gros cubes de glace. Bah, bizarrement ça marche. Donc par contre comme je te dis voilà, quand je le prends vraiment au début de la bouffée de chaleur ça marche quand même. Après quand elle est vraiment en haute il faut vraiment que j'aille passer de l'eau ou des choses comme ça parce qu'une fois qu'elle est vraiment montée trop haute j'ai du mal à la faire redescendre. Mais là écoute ça va faire déjà une petite semaine que je fais ces tests là. Pour le moment ça a l'air de plus ou moins bien marché. Donc je vais continuer sur ce rythme pour le moment et je reviendrai vers toi après si je trouve d'autres astuces ou si ça passe. Alors a priori d'après ce que j'ai compris c'est pas on a des bouffées de chaleur mais ça ne dure pas tout le temps. Alors je me demande pourquoi j'en ai eu il y a 2 ans, qu'elles étaient passées et qu'elles sont revenues. Et je me dis que peut-être, enfin ça c'est ma logique à moi, après j'y connais rien et comme je vous dis on est toutes différentes. Donc moi je te parle de ce qui se passe pour mon corps personnellement à moi. C'est que quand ça a commencé il y a 2 ans, je pense que j'avais, vous le savez on a deux ovaires. Et je pense que j'ai un ovaire en fait qui a commencé petit à petit, parce qu'on a un certain nombre d'œufs en fait, qui sont fécondables dès le début à notre naissance et qui petit à petit forcément s'estompent au fur et à mesure des années. Et donc je pense que j'en ai un ovaire déjà qui ne travaille plus. Ouais, je pense que c'est ça, que j'en ai déjà un qui s'est atrophié on va dire, parce qu'en fait c'est ça, c'est que ça devient des petits raisins qui s'atrophient. Donc je pense qu'il y en a un qui est atrophié, parce que la dernière fois que j'étais faire donc une échographie, ça fait déjà maintenant quelques mois, elle m'a dit qu'elle ne le voyait plus. Donc a priori j'en aurai plus qu'un qui travaille. Et je pense qu'en fait j'ai eu ces bouffées de chaleur le temps que celui-ci, voilà, petit à petit, il ne produise plus. Et que là je pense que j'ai la deuxième vague des bouffées de chaleur pour l'autre qui est encore un peu actif on va dire, parce que j'ai de nouveau du retard, c'est encore du grand n'importe quoi là, je sais pas du tout. Là ça fait déjà 2 mois que je n'ai plus rien, je ne sais pas si je vais revoir mes règles là ou pas. J'ai plus du tout les symptômes comme j'avais quand même avant, donc je pense que je suis quand même sur la fin. Sur la fin de la préménopause, que je vais rentrer certainement, là ça y est, en ménopause incessamment sous peu. Je te tiendrai au courant pour te dire quand est-ce que ça arrive et combien de temps exactement ça aura mis. Mais en attendant, voilà, donc j'essaye de faire passer ces bouffées de chaleur comme je peux. Je suis contente finalement de ne plus faire les nuits parce que je me dis que ça aurait été encore la galère. J'aurais été vraiment, vraiment hyper naze. Déjà que là franchement j'ai du mal un petit peu à récupérer. Mais enfin voilà, allez, la partie de la préménopause c'est fini. Ensuite, je vais te parler, ce mois-ci, j'ai testé donc les repas paniers d'HelloFresh. Je sais pas, tu as dû voir des vidéos, enfin des pubs, des gens qui en parlent un peu partout déjà. Mais moi, je me suis dit, tiens, je vais tester. De toute façon, on peut se faire un avis vraiment que quand on teste soi-même. Donc voilà, j'ai commandé ces petits paniers HelloFresh. Là, je suis déjà à la 2e semaine. J'ai commencé donc la semaine dernière. Donc j'ai fait panier de 5 jours pour 3 personnes. La première semaine j'en ai eu pour 36 € et quelques, la deuxième semaine pour 42 € et quelques. Parce que la première semaine j'avais moins 50% plus les frais de port offerts. Et la deuxième semaine j'avais juste moins 50% mais j'avais pas les frais de port cette fois donc ça faisait un peu plus cher. Alors franchement, moi j'adore ce concept. Franchement, si tu es quelqu'un comme moi qui te prend la tête depuis des années à faire à manger, il arrive un moment je pense où tu satures quand même de faire la bouffe. Et moi c'est vrai que là j'en avais marre de toujours chercher quoi faire à manger, machin et tout. En plus tout le monde est difficile, jamais personne veut manger la même chose, c'est un casse-tête chinois. Et là en fait c'est le truc que je trouve merveilleux pour nous les femmes, c'est que t'as plus besoin de te prendre la tête à qu'est-ce que je vais leur faire à manger. T'as plus besoin de te prendre la tête à faire ta liste de courses, t'as plus besoin de te prendre la tête à aller faire tes courses. Franchement ça c'est le truc, waouh, je trouve ça super génial. J'ai testé les menus, franchement j'ai été étonnée, je pensais ne pas avoir assez à manger. En fait quand je recevais les paniers je me disais c'est tout, ça me paraissait peu. Je me suis dit on va pas être rassasié avec ça, va falloir que je rajoute quelque chose.
Finalement non, les repas sont vraiment complets, en plus c'est équilibré puisque donc tu as des féculents, tu as des légumes, tu as ou du poisson ou de la viande. En plus tu peux choisir s'il y a un menu que tu n'aimes pas, tu peux switcher et demander un autre menu. Donc je veux dire franchement c'est super génial. Le seul truc c'est que moi je vais pas continuer parce que finalement bah, ça a quand même un budget. Là tu vois découvrir avec moi 50% pour 5 jours ça passe. Mais autant te dire qu'après je crois que ça doit être à 78 ou 80 euros pour 5 jours. Multiplié donc par 5 jours, il faudrait moi déjà le faire 4 fois dans le mois. Ce qui te fait déjà, donc on va dire on va pas loin de 80 euros, 160 ça te fait déjà 320 euros sur le mois. Plus il y a forcément les à côté parce qu'il y a déjà 2 jours aussi qui sont pas prévus dedans. Plus il te faut le petit déjeuner, les goûters, enfin les choses comme ça. Donc niveau budget ça passera pas, je vais être obligée d'arrêter. Mais c'est vraiment dommage parce que ça te... Comment te dire, pour nous les filles qui sommes toujours en train de courir à droite à gauche entre le ménage, la bouffe, le linge, machin et tout ça, c'est formidable quoi, franchement cette invention elle est géniale, je suis vraiment contente et le soir même j'avais plaisir à mettre mon tablier et à aller faire à bouffer alors que ça ne m'était plus arrivé depuis un petit moment. Pour moi c'est toujours la galère d'aller faire à bouffer, j'en ai marre. Et là j'étais contente de mettre mon tablier, d'aller cuisiner, je me disais qu'est-ce que ça va être ce soir, qu'est-ce qu'on va goûter, est-ce que ça va être bon, machin et tout. Enfin voilà quoi, ben ouais mais bon. Ça va être fini, tant pis, peut-être j'arriverai à découvrir autre chose un jour. Enfin bref, la page d'HelloFresh, c'est fini. Ensuite, je vais passer sur Bujo. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé d'ailleurs de Bujo. Faudra peut-être que je vous en retourne un peu plus, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, hein, le Bujo. Alors je voulais vous montrer ça, c'est un Bujo donc que j'ai commencé en 2020. J'avais commencé début 2020 celui-là. Donc il aura fait un an, parce que là je vais aller jusqu'au mois de septembre, donc il m'aura fait un peu plus qu'un an. Ouais, non, jusqu'au mois d'août. Ouais, donc il aura fait un an et demi, une bonne année et demie quoi. Un an et 8 mois, donc ouais. Un an et 8 mois dans un seul carnet. Alors après, c'est vrai que moi je fais pas 50 000 pages non plus, mais enfin je fais quand même une page par semaine. Je fais, parce que tu me suis sur Insta, tu dois voir quand même, parce que j'aime quand même bien dessiner. J'aime quand même bien m'organiser, donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à foutre un an et demi dans mon Bujo. Surtout que je fais aussi des pages pour mes séries, mes films et machin, donc voilà quoi. Et un an et demi dans ce carnet, donc je suis super contente. C'était un carnet que j'avais acheté donc chez Action. Donc voilà, celui-ci est fini. Je vais en commencer un autre donc pour le mois de septembre. Et cette année, je vais faire un changement. Par contre, c'est toujours un carnet de chez Action. Si ma mémoire est bonne, c'est un carnet que j'avais trouvé aussi chez Action. Il est un chouï plus petit que l'autre. Ouais, un chouï moins large que l'autre. Donc je pense pas que j'en mettrai autant de temps. Et la différence, celui-là, je veux tester pour voir parce que j'aime beaucoup le rendu. C'est des pages noires en fait. Alors je sais pas du tout si tu vas voir. Là, j'ai commencé à faire déjà le planning pour le fin de l'année qui me reste. Hop, voilà. Et je trouve le rendu super sympa. Alors je sais pas si je vais réussir à m'organiser tous les jours comme ça sur un fond noir. Je verrai bien. Si ça t'intéresse, je te ferai un retour pour te dire. Et voilà, on va voir comment j'arrive à m'organiser avec ça. Allez, page Bujo, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Donc je me suis remis ce mois-ci au mois de juin à la marche. Si tu me suis pareil sur Insta, d'ailleurs je t'invite si tu me suis pas à aller me suivre sur Insta parce que je partage vachement plus de trucs que sur Insta. Tu verras mon lien à la fin, enfin bref tu trouveras quelque part où cliquer pour pouvoir... je le réécrirai d'ailleurs en bas dans la barre d'infos pour pouvoir me suivre sur mon Insta. Je me suis remis à la marche, ça faisait un petit moment honnêtement que j'avais pas été marcher. Un long moment, je ne pourrais pas te dire exactement combien de temps mais ça fait très longtemps. De toute façon, je ne marche pas l'hiver en général parce qu'il y a la période de la chasse et que moi je suis une grosse trouillarde donc je ne vais pas marcher quand il y a la période de la chasse. Je n'avais pas encore marché donc depuis que la période de la chasse était passée. Je pense que ça doit remonter déjà au moins à l'année dernière. Donc ouais, ça faisait une bonne année que je n'avais pas été marcher. Quand je t'ai dit marcher, je parle de vraie marche, randonnée, ça fait au moins 2 ans depuis avant le confinement. Si je crois que j'avais été faire une randonnée l'année dernière, pardon. Ouais, une je crois l'année dernière quand même. Une ou deux, ouais, une ou deux, je pense une avec mon fils aussi. Donc voilà, donc franchement, ouais, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait quand même. Et ce mois-ci, j'étais marché, mais bien marché, parce que j'ai fait 4 km, 5 km, 6 km. J'avais été marcher avec mon fils aussi 3 km et quelques. Et finalement, j'ai réussi à faire une randonnée de 10 km. Et hier, j'étais marché 4 km. Donc voilà, je m'y suis remis et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'avait manqué en fait. Alors là, je suis en train de découvrir les alentours de chez moi que je connais pas trop, parce que ça va faire 4 ans que je suis ici, mais j'avais pas encore eu l'occasion franchement d'aller marcher. Donc je suis contente de découvrir un peu les environs et franchement, il y a des petits coins super sympas. Donc je suis contente et ça me fait du bien. Et ça fait une partie sport aussi, mais en plein air. Donc voilà, allez, pour ça c'est fini. Qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Ah oui, si tu me suis aussi, ça fait un petit moment que je me suis remis à prendre soin de mon visage, à faire des soins du visage, un peu de yoga du visage, parce que c'est vrai qu'on pense à prendre soin et à faire du sport pour son corps,
mais on pense pas forcément à son visage. Et le visage, bah, il vieillit. Et si on veut pas avoir trop de rides, trop de marques ou quoi que ce soit, c'est bien aussi de l'entretenir. Alors par contre, je l'entretenais, voilà, je suis quelqu'un qui nettoie ma peau, je mets des crèmes depuis l'âge de 25 ans, je mets de l'anti-rides, je mets la crème de nuit, enfin j'en prends soin quand même de ma peau. Mais je veux dire, c'est vrai que le yoga du visage et ces petites choses que j'ai découvert aussi, c'est super magique, c'est super frais, c'est super bien pour le visage. Hein. J'aime bien aussi ça. Donc ouais, j'ai découvert ces petits trucs aussi, j'ai acheté par deux parce que j'avais vu une vidéo où elle disait que c'était quand même mieux quand on pouvait le faire simultané des deux côtés, donc du coup je m'en suis pris deux parce que franchement chez Action ils étaient pas chers. Après c'est sûr que c'est pas de la tip top qualité, mais je suis contente, ça me permet de prendre soin de mon visage. J'essaie de m'y tenir aussi, de faire quand même au moins 2-3 routines par semaine. Des fois j'arrive à en faire plus, des fois j'arrive à en faire moins. C'est comme le sport, des fois on essaie de mettre des routines en place, il y a des semaines on arrive à les tenir bien, des semaines on arrive à en faire plus, des semaines on arrive à en faire moins. C'est pas grave, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Donc déjà, le fait de prendre soin de toi, j'ai envie de te dire, c'est génial parce qu'on n'a pas toujours le temps. Donc quand on arrive à se trouver un petit moment pour soi, c'est super bien. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime bien aussi maintenant, c'est prendre soin de moi. Un petit peu d'huile, un petit peu de sérum. Je me mets avec mon téléphone, mon petit miroir et tac tac tac, je me fais une petite séance de 5, 10 minutes, 15 minutes, le temps que j'ai à consacrer donc à cette petite routine et ça me fait un bien fou. Et la dernière fois je suis contente parce que on m'a dit que j'avais bonne mine, donc je me dis que finalement quelque part peut-être que ça marche et que ça fait du bien. Donc du coup je vais continuer parce que de toute façon ça me fait du bien aussi de le faire. Voilà, ensuite qu'est-ce que je voulais te dire? Bah si tu me suis un petit peu sur YouTube, tu as dû voir que la vidéo précédente ou celle d'avant, enfin bref si tu me suis tu verras bien. Ce mois-ci aussi je me suis amusée à monter mon Lego Batman, mon super camion qui est là d'ailleurs, voilà, et ça faisait depuis Noël que j'avais la boîte. Je suis quelqu'un de patient, j'attendais le moment où j'aurais envie de le monter, voilà, ce moment est arrivé donc je l'ai monté, j'ai fait une petite vidéo, ça plaît pas à tout le monde, ça je sais bien, mais voilà, ça c'est une passion que j'aime bien aussi, c'est monter les Lego, je trouve que ça calme, que ça pose, je me mets ma petite musique et je me lance dans mon truc le temps que ça dure et je trouve que c'est bien d'avoir des activités comme ça différentes et variées, tu vois, tu peux switcher à faire des Lego, à faire du bijou, à faire un soin du visage, aller marcher, aller faire un peu de yoga, aller faire... Et c'est vrai qu'en vieillissant, plus j'ai les enfants qui grandissent, on va dire, et plus ils ont moins besoin de moi, on va dire maintenant, et plus j'arrive à prendre du temps pour moi, et plus je me rends compte que bah, ça fait du bien de s'occuper de soi quand même, hein. On va pas se mentir. On en a besoin, je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre, ce que j'ai pas réussi forcément à trouver en étant plus jeune. Donc maintenant j'essaye un petit peu plus de pouvoir profiter de prendre soin de moi. Ensuite, de quoi je voulais te parler? Bah justement de sport, j'ai commencé donc ce mois-ci, je me suis pris le challenge We Are Strong de Fit by Clem, qui dure donc 6 semaines. Je viens de commencer la 3e semaine, j'ai loupé une séance la semaine dernière qu'il va falloir que je rattrape cette semaine, mais je pense que c'est faisable. Et je vais essayer de m'y tenir comme il faut mes 6 semaines, c'est pas toujours facile comme je t'ai dit, il y a des semaines on arrive, des semaines on arrive moins bien. Mais je vais m'y accrocher, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, je te dirai ce que j'en ai pensé et ce que ça m'a apporté physiquement ou pas. Et voilà une petite aventure que je voulais tester avec Fit by Clem parce que j'aime... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui te parlent de sport, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont leur programme. J'ai beaucoup fait avec Sissi Mua que j'aime bien aussi parce qu'elle est vachement entraînante, machin et tout. J'ai beaucoup fait aussi, enfin j'ai fait un peu moins mais j'en ai fait aussi avec Justine Galis et moi j'aime bien suivre les gens en direct, que ça soit pas trop long non plus, et je sais pas, et Fit by Clem j'aime bien son côté, bah déjà j'aime bien ses stories, et j'aime bien son côté je trouve un peu plus calme, un peu plus posé, elle est moins jouée, mais je trouve justement que ça permet d'être plus posé quand tu fais les séances etc, donc j'aime bien son côté, donc je me suis dit je vais faire son programme, je vais bien voir, pour le moment écoutez ça me plaît, c'est des séances qui font à peu près 40-45 minutes, selon les jours. Voilà, ça va faire 3 fois par semaine, quand tu loupes pas de séance comme moi. À côté, je continue quand même à faire... Ah oui, parce que j'avais commencé aussi, tiens, je t'en ai pas parlé. Il y a une application sur le téléphone, je sais plus comment elle s'appelle, je te mettrai le nom en bas, sur la souplesse que j'avais commencé aussi. Donc je me fais en général lundi, mercredi, vendredi, We Are Strong. Et mardi et jeudi, j'essaie de faire 2 séances de souplesse dans la semaine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait 2 aussi cours sur We Are Strong de souplesse qu'il faudra que je teste aussi. Et voilà, donc j'essaie de garder pour le moment ce programme-là sur la semaine, sachant que je fais un peu de méditation aussi le matin. Et en général, j'aime bien faire 10 minutes de yoga le matin au saut du lit parce que je trouve que j'en ai besoin et ça me réveille bien. Il y a des jours où j'en ai pas besoin, mais il y a des jours où j'en ai besoin. Donc j'ai décidé d'écouter un petit peu plus mon corps. Par contre, j'avais peur de pas réussir à mettre la routine méditation en place. Franchement, je crois que c'est celle que je tiens le mieux à l'heure actuelle. C'est 10 minutes au moins tous les matins. Le week-end, comme souvent tout le monde reste au lit un peu plus longtemps, je fais même 15, 20, 25 minutes des fois de méditation. Franchement, ça me fait du bien, j'adore ça. C'est devenu une routine, mais alors tous les jours quoi. Donc maintenant, avant de me lever du lit, je fais ma petite
petite routine méditation. Après si j'ai besoin, donc je fais un petit peu de yoga. Il y a des jours j'en ai besoin, il y a des jours où j'ai pas le temps non plus, ça va dépendre. En général si j'ai pas réussi, des fois c'est plutôt en fin de journée que je vais avoir besoin de faire une séance de yoga pour me sentir bien, me détendre. Ou le week-end aussi j'aime bien faire une petite séance de yoga parce que je peux avoir un peu plus de temps, la faire un peu plus long, prendre un peu plus mon temps pour la faire. Donc c'est vrai que maintenant j'essaie de m'organiser selon mes journées, selon l'envie que j'ai, etc. Et dernière petite chose dont je voulais te parler, oui, j'ai fait un tatouage il y a maintenant donc quelques semaines déjà, et j'ai réussi à tenir ma langue pour une fois et à ne pas en parler. Je voulais attendre qu'il soit vraiment cicatrisé, donc je te mettrai des petites photos à la fin, voilà. Et le prochain maintenant sera prévu pour septembre-octobre, je t'en dis pas plus, ce sera une surprise. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai parlé de tout ce dont je voulais te parler. Dis-moi en commentaire si ce genre de petite vidéo avec ce que je fais à peu près sur le mois peut t'intéresser ou pas, s'il y a des choses auxquelles tu as envie que je parle, que je partage. Non, j'ai oublié une chose, oui, je t'ai parlé séries, je t'ai parlé sport, je t'ai parlé un peu de tout. Et lecture, en ce moment je me lis ça, la permadétox, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que je suis en train de lire, donc je vais pas encore trop t'en parler parce que pour le moment je le commence, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc ça parle de pas mal de choses. Bon, bien sûr, hein, ça parle de santé, silhouette, bien-être, beauté, maison, enfin c'est plein de choses, de règles de détox qu'on peut mettre au jour le jour. Et voilà, donc je te ferai un petit retour si ça t'intéresse aussi là-dessus. Je trouve ça pas mal comme genre de bouquin. Il y avait justement, j'ai pris quelques idées aussi qui venaient de là-dedans par rapport à l'eau dans le corps dont on a besoin. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Petit quadra, j'espère franchement que cette vidéo t'aura permis de découvrir peut-être quelque chose sur moi, t'aura permis peut-être d'avoir envie de faire certaines choses, de découvrir certaines choses, enfin bref, t'aura fait plaisir quoi. Si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à commenter, liker, partager. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce s'il te plaît, ça me permet de voir que mes vidéos quand même t'intéressent et que je peux continuer à en faire d'autres. Et voilà, bon en attendant je te dis prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao.